Shabbat, Daf Kuf Yudalet Amud Aleph. Bonjour tout le monde. On reprend juste une ligne avant la fin du Amud précédent. Amarabi Acha Baraba, Amarabi Yochanan. Minayin le shinui begadim minat Torah. D'où savons-nous qu'il faut changer d'habit Shabbat, comme ça nous dit le Maharsha, c'est Shabbat, donc Erev Shabbat, pour Shabbat, minat Torah. Donc il y a une allusion à la Torah, chez Neymar, comme il est dit, ou Pachat et Begadav, Velavash Begadim Achirim. Donc un Kohen qui va prélever le déchet, il va faire Troumat à déchet, il va prélever la cendre sur le Mizbeach, il va aller le sortir du Machané, en dehors du campement, et bien il doit changer d'habit. Il ne peut pas utiliser les mêmes habits pour ça que pour sa avoda dans Beth Amikdash. Vetana de Rabbi Shmuel, donc on a enseigné au Beth de Rabbi Shmuel, Nimetra Torah, la Torah t'a appris des Echeretz, comment il faut se conduire. Begadim Shebishel Baim Dera les Rabbos, un habit avec lequel on a fait cuire, donc le cuisinier on fait cuire des casseroles ou de la nourriture pour son maître. Alim Zod Baim Kos les Rabbos, il ne faut pas qu'il se présente pour verser un verre à table, il faut changer d'habit, il faut avoir des habits plus présentables. Et vice versa, on ne peut pas utiliser les beaux habits pour faire la vaisselle. Donc ici c'est la même chose. Quelqu'un, toute la semaine, il travaille avec ses habits, il a des habits de travail. Eh bien, ces habits ne sont pas très jolis. Et surtout vendredi, en plus il fait cuire pour Shabbat, il prépare pour Shabbat. C'est sûr que Shabbat, il faut qu'il mette des habits de Shabbat. Amar Rabbi Yechia bar Rava, Amar Rabbi Yochanan Gnai ule Talmid Chacham. C'est honteux pour un Talmid Chacham she'etzi beminalim ametulaim, qui sortent avec des chaussures rapiécées. Les chouks, donc à l'extérieur. Rabbi Acha bar Chanina Nafik. Et pourtant Rabbi Acha bar Chanina, apparemment il était pauvre, il sortait avec des chaussures rapiécées. Amar Rabbi Acha bered Rav Nachman, le fils de Rav Nachman, betlaé alga betlaé. Ici, on parle d'une chaussure qui a été rapiécée, elle a été encore une fois usée, et encore une deuxième fois rapiécée. Ça, non, ça c'est trop. Si elle était une fois rapiécée, on peut comprendre. Amar Rabbi Yechia bar Rava, Amar Rabbi Yochanan, Kol Talmid Chacham shenitza revav al bigdo. Tout Talmid Chacham qui a une tache de graisse sur son habit. Chayav mita. Il est chayav mita, il devrait mourir. Pourquoi? Chez Neymar, comme il est dit, Kol mesanai avu mavet. Tous ceux qui ne m'aiment pas, ils ont aimé la mort. Atikre Mesanaï, il ne faut pas dire Mesanaï, parce que plus dans le passage, on a déjà parlé de ça. Et là, Masniaï, ceux qui me font haïr, c'est-à-dire ceux qui font Chilul Hashem, ceux qui profanent mon nom, c'est les Talmidei Chachamim, donc ceux qui étudient la Torah, et qui sont sales, ils ont des habits sales. Et alors les gens qui les voient, ils disent, mais moi je ne serai jamais, moi je ne veux pas étudier la Torah. C'est ça, celui qui étudie la Torah, et ça fait un Chilul Hashem terrible. Et on sait que la seule solution pour être mechaper, pour pardonner la profanation du nom d'Hachem, eh bien c'est Chas v'Shalom, la mort. Donc ça ne veut pas dire qu'il va mourir tout de suite, mais ça veut dire qu'il mérite ça. Ravina il dit autre chose, il dit Reved, Itmar. Ici on parle de la Shirfadzera, de la semence. Quelqu'un que sur son habit il y aurait de la semence, alors là on comprend que c'est très grave. Vélo plié. Ils ne sont pas en marloquette. Habeglima, habelvusha. Si c'est sur l'habit d'en haut, le costume d'en haut, alors là, même de la graisse, tout le monde est d'accord que déjà ça fait du Chilul Hashem, ça profane le nom d'Hachem. Maintenant, si c'est l'habit d'en dessous, alors la graisse, ça ne se voit pas vraiment. Je veux dire, c'est très difficile de faire attention à ce que les habits d'en dessous, ils soient vraiment tellement propres. Mais au moins, et tout le monde est d'accord que s'il y a de la semence dessus, que dans ce cas-là, encore une fois, il est chayav mita. Donc Hachem avait demandé à Yeshayahu un avis d'aller nu, on va expliquer, nu et pieds nus pour montrer au Israël que s'il ne faisait pas de tchouva, regardez ce qui va vous arriver lorsque vous irez en exil. On va vous exiler, vous serez déshabillés et tout par vos ennemis. Alors, Arum bibgadim bluim. Bien sûr, quand on dit qu'il était nu, c'est sûr qu'un Talmid Chacham et un Navi comme Yeshayahu ne peut pas se promener nu. C'est pas possible. D'ailleurs, personne n'a le droit de se promener nu. Donc, bibgadim bluim, il avait des habits en haillons. Ve Yachef bimananim ametulaim. Yachef, il avait des chaussures
qui était rapiécé. Donc d'ici on voit que c'est vraiment pas bien de le faire. Maintenant, pourquoi lui le faisait? Parce que Hachem lui a ordonné de le faire justement pour montrer à tout le monde. Mais normalement, il n'aurait pas eu le droit de le faire. Nan, Atam, il a été enseigné là-bas. Revaf, à la Mirdat. Maintenant, on parle d'autre chose. On parle toujours de la graisse, mais de la graisse sur le manteau du Chamor, de l'âne, que nous voulons rendre pur parce qu'il était tamé, on veut le mettre au mikvé. Est-ce que ça dérange? Pourquoi? Parce que quand on met un habit au mikvé, il faut que l'eau touche toute l'habit. Maintenant, s'il y a des taches de graisse, on sait que la graisse repousse l'eau, donc l'eau ne va pas toucher cette partie de l'habit. Alors, chotzetz, c'est chotzetz. Ça va faire une interférence avec l'eau, et bien ton habit, il est toujours tamé. Ton habit, l'habit du chamor, qui le réchauffe. On sait que les ânes ont froid. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ad Keisar Italki. Lui dit seulement si c'est une tache qui est comme un issa, comme une petite pièce d'argent, la taille de 4 grains d'orge, eh bien, si elle fait cette taille, alors là oui. Mais si elle fait moins que cette taille, ça ne dérange pas. Ça ne dérange personne, personne ne remarque. Et à ce moment-là, puisque ça ne dérange personne, donc ça ne s'appelle pas une interférence, c'est comme si ce n'était pas là, c'est baptême. Vers l'Abgadi, maintenant sur les habits, Mitzad Echad et Nochotzetz, si c'est d'un côté, donc c'est juste un peu sur l'habit, ça ne fait pas d'interférence. Mais je les ai dit, maintenant, si ça a traversé, c'est de l'autre côté aussi, Chotzetz, ça fait une interférence. Pourquoi? Parce que si c'est que d'un côté, on n'est pas makpid, c'est-à-dire on n'est pas pointilleux, et ça ne dérange pas parce qu'il y a beaucoup d'habits qui ont des taches. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Ishmael, Rabbi Daniel Rabbi Ishmael, Af mitzad echad chotzetz. Même d'un côté déjà, ça fait chatzitza. Ba'amina Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Chanania. Rabbi Chanina. Rabbi Shimon ben Lakish a demandé à Rabbi Chanina, Mardaat mitzad echad ou mishel tzadim. Quand on a parlé du manteau de l'âne, est-ce que c'est d'un côté ou des deux côtés? Pour que ça soit chatzitza, il faut que ça soit des deux côtés ou même d'un côté déjà. Amarlé, il lui a dit, Zoj shamati, je n'ai pas entendu de réponse à ta question. Kayetseba, mais j'ai entendu quelque chose qui ressemble shamati, j'ai entendu. Et de ça, tu peux apprendre. Etnan, parce qu'il a été écrit dans une Mishnah Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Shel Banaïn. Alors on va expliquer ce que c'est les Banaïn. Les habits des Banaïn, Mitzad Echad, d'un seul côté déjà, ils sont, puisqu'on est makpid, puisqu'on est pointilleux et qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas sortir avec, donc ça fait chatzitza, ça fait interférence. Chez le bourg, mais quelqu'un qui est un ignorant, Mishnet Zadim, des deux côtés. Mais si c'est que d'un côté, il peut le tremper au mikvé, il n'y a pas de problème. Et l'autre est mardat rachouin bigdosh el amaretz. Tu ne vas pas dire que l'habit de l'âne, on fait plus attention qu'un habit d'un amaretz, d'un homme qui est ignorant. Même un homme qui est ignorant, il fait quand même un peu plus attention à ses habits que le propriétaire de l'âne. Donc tu peux déduire que l'âne aussi, c'est que des deux côtés, mais d'un côté, non. Maï banaïn. Maintenant, c'est quoi les banaïn? Parce que cette Mishnah nous parle des banaïn. C'est les constructeurs. Amar Rabbi Yochanan et l'Utamid Charamim, c'est les sages, chez Oskim et Binyan Osherlam, Kol Yemem, que toute leur vie, ils sont investis dans la construction du monde. Pourquoi est-ce qu'on appelle la construction du monde? Parce que la Torah, il y a écrit qu'Hachem a vu la Torah, il a vu la Torah, et avec la Torah, il a construit le monde. La Torah, c'est elle qui construit et c'est elle qui maintient le monde. Donc eux, ils s'occupent de la construction du monde, Kol Yemem, toute leur vie. Donc eux, on a dit leurs habits, attention, même d'un côté déjà, ils doivent faire attention, et alors ça fait chatzitza, ça fait une interférence, on ne peut pas les mettre au mikvé si on n'a pas nettoyé. Maintenant, qui s'appelle un sage? Et que lorsqu'il vient, il nous dit c'est à moi, parce que si je trouve quelque chose, un habit par exemple dans la rue, pour la rendre, il faut que la personne donne des signes. Il prouve que c'est à lui. Mais non, ce Talmid Chacham, il n'a pas besoin. Il dit, c'est à moi, je lui fais confiance. Zamakbid al-Khalukol et Ofro. C'est un Talmid Chacham qui fait tellement attention qu'une fois, quand il a mis à l'envers son habit, il le retourne avant de sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas profaner le nom d'Hachem. Parce qu'il sait que les gens vont regarder, ils vont dire, ah, ça c'est un Talmid Chacham. Mais en réalité, dans Babetzi, on a vu une autre condition. Et les Shonim ne sont pas en marloquette, mais il va nous dire que il faut les deux conditions. L'autre condition, c'est quoi? C'est qu'il ne mente jamais. Il n'est jamais dit quelque chose, sauf dans les trois choses où on a le droit de mentir. Rabbi Yochanan dit, qui est le Talmid Chacham qu'on va le mettre dirigeant de la communauté?
à la Tzibour, sur la communauté. On lui pose une question de halakha dans n'importe quel endroit du chasse, n'importe quel sujet, et il répond. Il connaît même la Masechet Kala. La Masechet Kala, c'est une petite Masechet Mishnayot qui commence par l'histoire de la Kala, et puis après ça parle d'autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui la connaissent même pas. Et lui, il connaît même ça. Qui est le Talmid Chacham, qui est le sage, que les gens de la ville ont l'obligation de faire son travail. Par exemple, il a de la marchandise à vendre, il faut lui vendre pour que lui puisse continuer à étudier et s'occuper de la communauté. Qui est ce Talmid Chacham? C'est la manière Chefzo, celui qui laisse ses affaires personnelles pour s'occuper des affaires d'Hachem, pour donner des shurim, pour répondre aux questions, etc. Et pour étudier la Torah. Vanemile, les mitrach berifte, tout ça c'est pour s'occuper de son gagne-pain, c'est-à-dire le minimum de parnassa pour qu'il puisse vivre. Mais pas pour plus. S'il est riche, il a beaucoup de marchandises et il veut juste s'enrichir, ça non. Ça, on n'est pas obligé. Tout celui qu'on lui demande une halakha dans n'importe quel endroit, il arrive à répondre. Il arrive à y répondre. Les maïnaf kamina. Maintenant, et qu'est-ce que ça peut faire s'il arrive ou s'il n'arrive pas à répondre? Nimnouye parnes à la tzibo, pour le mettre dirigeant sur le tzibo. Alors attention, il y a deux possibilités. Ibechada maserta. Si lui, une masechet, alors ici Rashi nous explique la masechet dans laquelle il se trouve. Si lui, il est capable de répondre dans la masechet dans laquelle qu'il est en train d'étudier, il peut répondre à toutes les questions. Donc c'est un chacham, Talmid Chacham, et on peut le nommer Béatré sur sa communauté. Ibekulat, Tenouye, maintenant si il est capable de répondre partout, même les choses qu'il n'est pas en train d'étudier parce qu'il a tout dans sa tête, alors Beresh Metifta, on peut le mettre le Rosh Yeshiva, c'est-à-dire Rosh Yeshiva sur la totalité des Talmidei Chachamim et des élèves. Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan, parce que vous vous souvenez, Rabbi Yochanan avait demandé c'est quoi Banaïm, les constructeurs. Il disait que les Banaïm, c'est ceux qui étudient la Torah, c'est les Talmidei Chachamim. Lui, il disait autre chose. Amar Elukini Ma'ol Yarnin. Ça, c'est les vêtements des responsables des bains publics, Abaïm Binatayam, qui viennent d'outre-mer. Alors, les responsables, ils avaient comme ça des genres de sorties de bains qu'ils réservaient, qui coûtaient très cher, qu'ils réservaient pour les gens riches, les gens importants. Et ces sorties de bains, ils faisaient attention qu'elles soient très propres, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit que s'il y a dessus de la graisse, même d'un côté, eh bien, on ne peut pas les mettre au mikvé parce que ça fait interférence. Les memra des chivaré, inou. Donc on est obligé de dire qu'ils étaient clairs, qu'ils étaient blancs. Parce que sinon, ça se voyait, ça ne se serait pas tellement vu. V'amar le Rav Yana et le Banaa, et pendant Rav Yana il dit à ses enfants, Banaï, mes enfants, Atik, Verouni, Lobekenim, Levanim. Ils ne voulaient pas qu'on enterre avec des habits blancs. Velo Bekenim Shchorim, ni avec des habits noirs. Levanim, pourquoi pas avec des blancs, chez Maloïske, parce que peut-être que Chazvé Shalom, il ne méritera pas d'aller au Gan Eden. Veillez que Khatan Ben Avelim, mais il va être avec les gens qui sont Chazvé Shalom au Gehinam, mais ils sont endeuillés. Et lui, il va être en blanc, il va être comme un Khatan, on va se moquer de lui. Qu'est-ce que tu fais là avec des habits blancs? Shchorim, maintenant, il ne voulait pas des habits noirs. Chez Maïske, veillez qu'Avel Ben Khatanim. Alors, Bezrat Hashem, il ira au Gan Eden, et là-bas, il va être mal parce que tout le monde sera en blanc et lui, il sera en noir. Il sera comme un endeuillé. Et là, Bekelim Aol Yarin, donc les Kelim de Ol Yarin. Donc on revient à ces sorties de bain très chères, Abaim Biminatayam, Alma Sum Keninu. Donc on peut déduire d'ici qu'ils n'étaient pas ni blancs ni noirs. Alors pourquoi tu me dis qu'ils étaient blancs? Et qu'à cause de la blancheur, on voyait tout de suite les taches. Sum qui ici, ça veut dire rouge. Mais ça peut aussi vouloir dire gris, quoi. Je veux dire, ni l'un ni l'autre. Donc ma réponse dit Lokashia. Abiglime, abilvouché. Les habits de dessus, ils étaient un peu foncés comme ça, un peu rouges. Les habits de dessus, mais les habits d'en dessous, ils étaient blancs, comme les sous-vêtements, toujours blancs. Donc c'est pour ça que lui, il parlait des habits de dessus. Alors il disait, oui, tu me donneras tu a demandé qu'on lui mette ça
quand il sera mort, quand il sera niftar, on lui demande qu'il mette des habits comme ça, pas trop blancs, pas trop noirs. Mais les habits d'en dessous, ça non, ça c'est des habits qui sont blancs, et c'est sur ces habits qu'on avait dit que s'il y avait de la graisse, eh bien, on était pointilleux, et puisqu'on était pointilleux, donc on ne pouvait pas considérer qu'ils étaient tahor, il fallait d'abord nettoyer avant d'être trempés au mikvé. Rabbi Ishmael Omer Mekaplin, maintenant on revient à la Mishnah qui nous disait que Rabbi Ishmael disait qu'on peut plier les habits à Yom Kippour pour Shabbat. On peut aussi brûler les graisses de Shabbat pendant Yom Kippour. Et c'est là-dessus qu'on va parler. Ola Shabbat Beshabbato. Le Ola de Shabbat, c'est-à-dire le sacrifice de Shabbat, Beshabbato, Shabbat, son Shabbat. Alors, on va enlever le Vav pour l'instant. On va comprendre Ola Shabbat Beshabbat. Limed al Chelve Shabbat. On va apprendre ici qu'on peut brûler les graisses du Korban de Shabbat chez Krivim et Yom Kippourim. Qu'on peut les approcher à Yom Kippour, c'est-à-dire dimanche. Quand Yom Kippour est dimanche, on peut approcher les graisses de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit Ola Shabbat Beshabbat. Et Yom Kippour s'appelle aussi un jour de Shabbat. C'est un jour de repos. Et ça ne peut pas être Shabbat prochain, parce que Shabbat prochain, le Korban, il ne vaut plus rien. Il est un notar, il est resté trop longtemps. Il faut le faire tout de suite. Yachol af shel Yom Kippourim Beshabbat. Maintenant, j'aurais pu dire aussi le contraire, puisque Shabbat Beshabbat, c'est-à-dire que les graisses de Yom Kippour qui sont dimanche, et qui sont vendredi, on peut peut-être les faire brûler Shabbat sur le Misbeach. Tanoumar Beshabbato. Alors là, on rajoute le Vav, Beshabbato, pour nous dire Beshabbato, pour exclure, c'est-à-dire, il y a un cas où on peut, mais les autres cas, on ne peut pas. Puisqu'on a dit Beshabbato, ça veut dire son Shabbat, un seul Shabbat. Donc on peut dans un sens, on ne peut pas dans l'autre. Divrei Rabbi Ishmael, c'est son père de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui l'apprend autrement. Olat Shabbat Beshabbato. Nimed, alors on va encore faire Olat Beshabbat, on va enlever le Vav. Nimed al Chelve Shabbat, Shekrim Yom Tov. Que si dimanche était Yom Tov, on a le droit de brûler les graisses de Shabbat. Yachol ave Yom Kippourim. Maintenant j'aurais pu croire que même si c'est Yom Kippour, on a le droit de le faire. Tamud Lamar Beshabbato. Donc il y a le Vav qui dit Beshabbato. Donc lui, plus Mahmir, lui dit que Yom Kippour, on n'a pas le droit. Alors, la Gemara dit que j'ai dit, maintenant, si tu vas approfondir, tu vas comprendre les livrets Rabbi Ishmael, que d'après Rabbi Ishmael qui avait dit que Yom Kippour, on a le droit, on apprend du Passouk qu'on a le droit Yom Kippour de brûler les graisses de Shabbat, eh bien, Nedarim Davot, Krivin Beyom Tov. Eh bien, lui, il pense que les Nedarim Davot, c'est-à-dire, si quelqu'un s'est engagé à porter un Korban Shlamim, par exemple, un Korban qui va pouvoir manger, eh bien, il a le droit de la porter pendant Yom Tov. Bien qu'en vérité, ça n'a aucun rapport avec Yom Tov. Yom Tov, ça ne fait pas partie, c'est pas un Korban Chagiga qu'on devait apporter Yom Tov. Donc il y en a qui pensent qu'on a le droit, il y en a qui pensent qu'on n'a pas le droit, parce que ça n'a rien à faire avec Yom Tov, tu peux l'apporter en semaine. Lui, il pense qu'on a le droit d'apporter Yom Tov. Donc puisqu'on a le droit d'apporter Yom Tov, tu n'as pas besoin de me dire que pendant Yom Tov, on a le droit de brûler les graisses. Bien sûr qu'on a le droit de brûler les graisses, on a le droit de faire tout Yom Tov. Tout, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la Avoda, puisqu'on a le droit même un éder. Alors, pas le pasuk qui est venu dire Shabbat Beshabbat, on dire que Yom Kippourim, on a le droit de brûler les graisses de Shabbat. Livré Rabbi Akiva, mais d'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de les approcher pendant Yom Tov. Alors, pourquoi on a eu besoin du pasuk? C'est pour nous dire que Yom Tov, on a le droit de brûler les graisses de Shabbat, mais Yom Kippur, on n'a pas le droit. Voilà. À bientôt, on va continuer au prochain DAF, au prochain Amoud. Bezrat Hashem Kol Tov.